C'est sûr. Il est trop fort. Oh là là. Ouais. Tu peux me rajouter de l'eau, s'il te plaît? Ouais, merci. Ah, il est trop fort. Hum. Ah, ça va mieux. Ah bah oui, là ça va mieux. Ouais, là il est moins fort. Pourquoi il est moins fort? Pourtant il y a la même quantité de café dedans, je n'ai rien. Qu'est-ce qui a changé? Si, il y a quelque chose qui a changé. Ah, on va peut-être définir ce qu'on appelle la concentration. Oh oui, oh là là. Allez, on va revoir tout ça. C'est parti. Ma petite solution ici, là, d'accord, ce que j'ai bu pour le préparer, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai introduit quoi? J'ai introduit ce qu'on appelle un soluté dans un solvant. Ok? Alors, admettons que ça soit du thé que j'ai dissous dans de l'eau, hein, par exemple. Un soluté dans un solvant. Et à la fin, qu'est-ce que j'obtiens? Si je mélange tout cela, eh bien, j'obtiens ce qu'on appelle une solution. Voilà. Ça, c'est la base. Admettons que le volume de ma solution soit de 1 litre. On va faire simple. Admettons que j'ai introduit 2 grammes de soluté dans la solution. Eh bien, je vais dire que j'ai une concentration en masse de 2 grammes par litre. Donc cette concentration en masse, qu'est-ce que c'est? On la note généralement T. C'est la masse de soluté divisée par le volume de solution. Donc ici, 2 grammes de soluté divisé par 1 litre de solution. J'ai donc une solution à 2 grammes par litre. Voilà, ça c'est la définition de la concentration en masse. Si je continue à ajouter de l'eau dans ma solution, est-ce que la masse de soluté va changer? C'est-à-dire la masse, mettons que ça soit du thé ou du café, a changé. Ben non, la masse reste la même. Si j'ai dissous 2 grammes de soluté, si je rajoute 10 000 litres d'eau, il y aura toujours 2 grammes de soluté. La masse de soluté ne change pas. Par contre, qu'est-ce qui va changer ici? C'est le volume de la solution. Donc en ajoutant de nouveau du solvant, je vais augmenter le volume de la solution et admettons que je passe à on va dire 2 litres, donc je rajoute 1 litre, donc au total j'ai 2 litres de solution. Quelle va être la nouvelle concentration en masse T? Ça va être la masse de soluté qui n'a pas changé, 2 divisé par quoi? Eh bien divisé par 2 litres. Et donc au final, je vais avoir une solution à 1 gramme par litre. Donc la concentration en masse a changé, mais la quantité, ou en tout cas la masse de soluté, elle, n'a pas changé. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai bu mon petit café, eh bien, je le trouvais moins concentré, moins fort. Pourquoi? Eh bien, parce que j'avais une concentration en masse qui, lorsque j'ai rajouté de la solution, eh bien, a diminué. Ça va pour cette partie-là? Bien. Alors, si vous êtes en spécialité physique, chimie, on va poursuivre un petit peu, on va parler de ce qu'on appelle la concentration en quantité de matière, qu'on appelait avant la concentration molaire. Cette concentration en quantité de matière, voici sa définition C, c'est égal à la quantité de matière de quoi? Eh bien, de soluté, divisé par le volume de solution. En fait, c'est exactement la même définition, sauf qu'au lieu de prendre la masse, je prends la quantité de matière, qui est exprimée en mol. Très bien. Alors si vous ne voyez pas ce que c'est que la mol, on a fait des petites vidéos qui traînaient, n'hésitez pas à aller revoir tout ça. Et donc le volume de la solution qui généralement est en litres. Donc votre concentration en quantité de matière, ou pour les anciens concentrations molaires, eh bien c'est exprimé en mol par litre. Voilà ce qu'est la concentration molaire, concentration en quantité de matière. Ça va pour vous? Bon, et ben c'est très bien. Je termine, alors, encore un petit niveau un petit peu supérieur, et on terminera avec ça, avec ce qu'on appelle la concentration en soluté apportée et la concentration effective des ions. Ouh, alors c'est-à-dire, admettons que je prenne un solide, AgCl, solide, que je vais dissoudre dans l'eau. Lors de sa dissolution dans l'eau, il va se former des ions Ag+, aqueux, et Cl-, aqueux. Eh bien, je vais introduire une certaine quantité de matière, N, d'AgCl, que je vais dissoudre dans la solution. Et donc, ça, c'est à l'état initial. Et que va-t-il se passer à l'état final? Eh bien, admettons que tout le chlorure de sodium se soit dissous. Dans ce cas-là, il ne me reste plus de chlorure de sodium. Et je vais obtenir N mol de Ag+, et N mol de Cl-. D'accord? Eh bien, ce qu'on appelle la concentration effective des ions, on note entre crochets, Ag+ entre crochets, et ça correspond à la
quantité de matière d'ion présent en solution, divisé par le volume, c'est-à-dire N2Ag+, divisé par le volume de la solution. Et exactement la même chose, la concentration des ions Cl-, ça va être égal à la quantité de matière des ions Cl- divisé par le volume. Et la la concentration en soluté apportée, ça va être égal à quoi? Eh bien, c'est là ce qu'on appelle généralement petit c, et c'est ce qui est noté juste au-dessus. Eh bien, ça va être la quantité de soluté que j'ai amené dans la solution divisé par son volume. Voilà. Alors, pour finir, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pareil, c'est la même chose. Ben, pas tout à fait. On prend un dernier exemple. Si vous prenez PbI2, un solide, iodure de plomb, que vous mettez dans de l'eau, il ne se dissout pas tellement dans l'eau, mais admettons. Dans ce cas-là, vous allez obtenir Pb2+, à queue, plus 2I-, 2 ions iodure. Et regardez ce qui se passe. Si vous introduisez 1 mol de PbI2, vous allez obtenir 1 mol de Pb2+, mais vous allez obtenir 2 mols d'ion I-. Vous voyez que vous obtenez 2 fois plus d'ion I- que de PbI2 introduit initialement. Donc si initialement vous aviez introduit N mol à l'état initial de PbI2, alors à l'état final vous allez obtenir N mol de Pb2+, mais 2 fois plus, c'est-à-dire 2N mol de I-. Et dans ce cas-là, la concentration des ions Pb2+, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à N divisé par le volume de votre solution. Et la concentration des ions I-, elle va être égale à quoi? Regardez, la quantité d'ions I-, c'est 2N divisé par le volume de la solution. Vous pouvez donc dire que la concentration des ions I-, elle est égale à quoi? À 2 fois celle des ions Pb2+. Bah oui, il y en a 2 fois plus dans votre solution, et donc la solution est 2 fois plus concentrée en ion iodure qu'en ion plomb. Ça va pour ça? Bon alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai si j'ai envie. Non, uniquement si j'ai envie. Et puis si vous voulez voir le tableau d'avancement, vous comprenez rien au tableau d'avancement? Alors ça, vous allez tout comprendre avec des vélos, des roues de vélo, des cadres. Si, je vous promets avec ça, un bonheur. Allez, sur ce, à bientôt.